Salut l'équipe, petite vidéo bilan des transferts du mois en Ligue 1. Donc j'ai rien noté, hein. On est en live entre guillemets, pas de votre côté mais du mien. D'habitude je fais des vidéos avec des petites notes où je prépare un minimum. Là on se retrouve sur Transfermarkt, un site qui recense tous les transferts, les valeurs, etc. Et en fait on va dérouler. On va dérouler ensemble, équipe par équipe, et faire un petit bilan rapide, hein. Je vais essayer de pas vous prendre trop de temps sur où on en est un petit peu, quelles sont les équipes qui ont bien avancé sur leur mercato, pardon, quelles sont les équipes très en retard, voilà, qui n'ont pas encore fait beaucoup de mouvements. Et en descendant un petit peu déjà à droite, là on voit que en Ligue 1, il y a eu 131 départs pour 167 arrivées. Donc du coup, plus d'arrivées que de départs. Et que on a dépensé combien? 343 millions, c'est ça? Ouais, 343 millions sur le marché des transferts, sachant que la première ligue est déjà à 1 milliard, il me semble. Donc bon, on connaît la première ligue, hein, ça fait un sacré écart quand même. On va commencer tout de suite. Hein. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, le champion en titre, le gros club de Ligue 1. Ils ont juste acheté Safonov, du coup, le gardien de but russe de Krasnodar, pour 20 millions. Hein, c'est quand même une somme, mine de rien. Il y avait eu des interrogations. Apparemment, lui, il dit qu'il n'arrive pas pour être deuxième gardien. Donc c'est sûrement pour challenger Donnarumma. Apparemment les profils se ressemblent un peu. Moi voilà, j'ai pas eu l'occasion de le voir tant jouer que ça, j'ai vu quelques trucs, mais bon, pas assez pour donner un avis pertinent. Sinon, il y a énormément de retours de prêt à gérer. C'est plutôt ça en fait. Hein. Les retours de prêt, il y en a pas mal. Alors, Edouard Michou par exemple, lui, si on descend un peu, ouais, il repart parce que du coup, il est libre, donc il s'engage librement avec Demirspor. Mais sinon, bon, il y a quelques retours de prêt à gérer. Il y a le cas aussi Xavi Simons. Comment ça va se terminer? Apparemment, enfin, vraisemblablement pas à Paris. Il a l'air d'être parti pour se réengager avec Leipzig, donc ça on verra bien. Moscardo qui va intégrer l'équipe première, Endur, qu'est-ce qui va se passer. Et puis dans les ventes, Ekitike du coup qui part libre à Francfort, libre pour 16,5 millions, pas libre du tout, à Francfort. Et c'est Mbappé qui part libre au Real. Bon ça vous l'avez pas loupé apparemment. Puis après départ de Lemina. Ah oui c'est vrai, ils l'ont annoncé là il y a pas longtemps. Lemina qui montre des choses sympas. Et puis un petit peu de quand même de joueurs qui sont libres. Donc Rico, Kurzawa, Navas qui je crois va s'engager avec Com et Le Tellier. Donc ça libère des postes aux gardiens de but. C'est vrai qu'ils ont tassé un peu sur certains postes. Voilà, c'est pas plus mal. Paris, pas trop d'activité malgré le budget du club, mais je pense que ça va surtout bouger en août. On entend des rumeurs, Kimmich, Joao Neves, etc. Donc voilà, affaire à suivre pour le Paris Saint-Germain. Au niveau de l'AS Monaco, il y a Ben Yedder qui est parti. Wissam Ben Yedder, buteur emblématique du club. D'ailleurs, pendant son passage, c'était l'un des meilleurs. Alors déjà, c'est l'un des buteurs qui a le plus marqué. Hein. Sur son passage à Monaco, si tu le compares aux autres joueurs, il doit être dans le top 15 peut-être des avançants qui ont le plus marqué de buts. Mais en plus, c'était l'un de ceux qui avait le meilleur rapport entre but et occasion manquée. En fait, c'est vraiment Wissam Ben Yedder, c'était une référence de la finition en Europe. Et puis, du coup, remplacé, entre guillemets, mais ils achètent Ileni Kena, l'avant-centre d'Antwerp, pour 17 millions d'euros. Donc, oui, si vous voulez les datas sur les joueurs, parce que on parle data souvent ici, vous avez toutes mes vidéos Tour Mercato, où je présente le joueur avec ses datas, ses forces et ses faiblesses, etc. Là, on revient comme ça dessus, mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à regarder évidemment les Tours Mercato, j'ai parlé de ces joueurs-là. Donc pour lui, 17 millions, c'est quand même un certain investissement, on l'avait dit dans la vidéo. Il avait mis, je crois, 8 buts pour 900 minutes jouées seulement en D1 belge. Mais voilà, 900 minutes jouées. Donc, il n'a pas énormément d'expérience en pro en soi. Donc, ça reste quand même un sacré pari. Même si, c'est ce qu'on disait, ce qui sautait aux yeux sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, c'était sa finition. Mais ça, est-ce qu'il va le tenir sur le long terme? C'est une autre question. Alors, Lamine Camara qui arrive aussi pour 15 millions. Et du coup, départ de Mohamed Camara. 16,5 millions. Il avait acheté 15 millions, il me semble. Donc, il faut une plus-value. Mohamed Camara, c'était un bon joueur. Bon, il s'était blessé. Après, il y avait eu toutes les polémiques LGBT, etc. Donc bon, voilà, il s'en sépare, il part au Qatar, je crois. Et puis Lamine Camara qui arrive, donc très bon joueur, très bon prospect. Je crois, oui, j'avais parlé de lui dans ma vidéo les joueurs de Ligue 1 à suivre. 20 ans. Il a montré des belles choses aussi en sélection. Voilà, un peu box to box comme profil assez complet. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis
il lève l'option d'achat de Thilo Kehrer, 11 millions, voilà. Bon, Thilo Kehrer, on verra sa deuxième saison. Sa première était en dents de scie, enfin il y a eu du bon et du moins bon, c'est pas trop mal non plus. Et puis après, il y a des retours de prêt, voilà, Boadou par exemple, Matsima, etc. Boadou, on en parlera après, parce qu'il est lié à un autre club. Au niveau du stade brestois, pardon. Alors, le Cardinal, ok, bon, Cardinal, ça va, c'est un joueur correct. Ajorc, bonne idée, on en a parlé dans le tour Mercato. Il y a Steve Mounier qui part libre à Augsbourg. Steve Mounier, voilà, assez grand de taille, et on sait que Brest, le jeu de Brest mise beaucoup sur les centres en hauteur. Donc tu recrutes Ajorc, qui est quand même assez fort de la tête, etc. C'est plutôt une bonne idée. Et puis Abdoulaye Ndiaye, le central troyen, qui a fait une bonne saison en Ligue 2. Et qui, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, sachant du coup qu'il prête Brassier à Marseille avec option d'achat, j'imagine. Donc voilà. Retour aussi, à noter, une des curiosités de la saison, c'est le retour de Karamoko Dembélé, le milieu offensif, avec Blackpool en 3e division anglaise. Je crois que c'est 9 buts et 14 passes décisives, mine de rien. C'est un joueur dont on parlait à une époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout le monde disait il est un petit peu oublié, etc. Pas du tout en fait. Bon, il était en Ligue 3, mais il a fait des belles choses. Puis au niveau des départs, du coup, Arconte et sinon, il y a des départs libres. Le Beau et Mounier, Brassier en prêt à Marseille, c'est ce qu'on a dit, etc. Voilà, bon, ok. Satriano, quand même, c'est notable aussi, Satriano qui retourne à l'Inter parce qu'il avait montré des choses sympas. Il m'avait agréablement surpris. À Lille, alors Mouko, ça on en a parlé, donc milieu défensif, qui se distingue pas trop balle au pied, mais beaucoup dans la séance défensive, dans l'activité. Pour 5 millions, c'est intéressant. Il a 19 ans, voilà, il est jeune. Souvent sous Genesio aime bien les joueurs de ballon au milieu. On peut lui reprocher des choses à Genesio, mais en général, il construit des effectifs avec des joueurs assez sympas au milieu. On l'avait vu à Rennes avec Madjer, même à Lyon, il y a eu des top milieux à Lyon. Ethan Mbappé, c'est pareil, on a entendu un petit peu tout et rien sur Ethan Mbappé. Il a un super niveau, il est pas terrible, etc. Donc c'est une curiosité aussi, transfert libre, voilà, ça va être intéressant à voir son adaptation. Et puis Thomas Meunier, donc si Thiago Santos reste, Thomas Meunier ne sera pas titulaire vraisemblablement, mais bon, ça renforce un peu l'effectif, malgré que il puisse parfois, surtout là à 32 ans, mais avoir un petit peu de mal contre des joueurs virevoltants et rapides dans son couloir. Il est quand même assez complet. Et après, il faut monter Dago et Olmeta de l'équipe B. Il faut monter en pro. Au niveau des départs, il y a Yoro qui s'en va. Ça, on le sait. Yoro, départ à Manchester United. Il s'est déjà blessé en match de préparation. Donc, c'est pas évident. Bon, on lui souhaite le meilleur. Et puis, Thiago Moraes, du coup, qui retourne à Rio Ave. Ok, il n'y avait pas d'option d'achat ou alors elle n'a pas été levée. Il n'a pas eu l'occasion de montrer grand-chose, mais c'était un ailier gauche intéressant. Je trouvais l'idée plutôt pas mal quand Lille était allé dessus. Donc bon, tant pis, il retourne au Portugal. Ounas qui part. Yazice qui est son club à présent, pour moi, c'est un des bons coups à faire. Il a montré vraiment des choses satisfaisantes cette saison et il y a pas mal de clubs qui pourraient apporter. Donc à noter Yazice. Si vous avez besoin d'un milieu offensif, un peu de mi-espace, etc., ça peut être intéressant. Au niveau de Nice à présent. Alors Nice, il y a l'arrivée de Jonathan Klaus, du coup, qui vient de Marseille. Pour 5 millions, franchement, ça va. Il retrouve Franck Hayes, déjà une bonne chose, dans une défense vraisemblablement à 3, ce qui lui convient quand même mieux. Jonathan Klaus, sur les peut-être 4-5 dernières saisons, c'est top 5 des meilleurs passeurs de Ligue 1. Rien que cette saison, je crois qu'il sort d'une saison à 7 buts, 14 passes décisives. Donc ouais, on le sous-cote beaucoup offensivement, mais Jonathan Klaus, c'est quand même une certaine garantie d'apport intéressant. Il y a aussi Morgan Sanson, du coup, l'option d'achat qui est levée. Pour 4 millions, voilà, moi, c'est une bonne idée. Moi, j'ai trouvé satisfaisant cette saison avec Nice. Il a montré de belles choses. Et puis, Tanguy Ndombele libre. Ndombele, j'en avais parlé, mais c'est un peu des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui vivent ou qui ont des carrières sur des SI ou sur de la nostalgie. Tu vas avoir beaucoup de joueurs comme ça fait 5-6 saisons qu'ils montrent rien, mais on te dit, ce serait bien de le tenter, parce que s'il retrouve son niveau d'il y a 6 saisons, si oui, il était fort, il y a tant d'années, si ça se passe bien, ça se trouve ça peut marcher. Il y a des joueurs vraiment, ils tiennent presque toute une carrière comme ça. Ils sont forts à un instant T et après tout le monde dit et si. Ndombele, j'ai un peu peur que ce soit ça parce que
un peu de doute parfois sur peut-être son sérieux ou certaines choses, sa régularité, sa capacité à se sentir concerné dans les matchs, sa nonchalance, etc. C'est sûr qu'il a montré de belles choses, voilà, hein, comme on le dit, et s'il retrouve son niveau de sa super saison à Lyon, enfin même de Lyon tout court, il était bon à Lyon. À Nice, on a relancé Ben Arfa, on a relancé Balotelli. Peut-être que s'il y a un club qui peut le faire, ce sera eux. Donc pourquoi pas. Voilà, de toute façon, c'est fait, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon bah, sans trop de surprises. Il y a Mattia Vitti. Ouais, Mattia Vitti, bah, il est reprêté à Empoli, ouais. Je le trouve intéressant. C'est un joueur, voilà, plutôt intéressant, ouais. Un joueur à suivre. Buonanni. Ah ouais, Buonanni qui revient de Lorient, de son prêt à Lorient, qui a montré aussi des choses sympas. Buonanni, ça, franchement, c'est quand même un prospect. Il a des bonnes aptitudes en dribble, en passe offensive, en apport avec ballon. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? C'est pareil, quelle place il aura cette saison dans l'effectif? On sait que Franck c'est pas forcément, enfin, en tout cas à Lens, c'était pas forcément un entraîneur qui jouait avec des ailiers, plus des milieux offensifs intérieurs. Donc voilà, à suivre également. Et puis sur les départs, Kefren Turam quand même, qui était un des cadres de l'équipe pendant ces dernières saisons, qui va à la Juve de Mota, qui est une équipe assez emballante. Là, c'est pareil, ils enregistrent quoi? Ils ont fait Kefren Turam, Douglas Luiz et ils sont sur Coupe Mainer. À mon avis, ça va être du sérieux la saison prochaine. Et puis Robson Bambou, bon, qui part à Braga pour 1,20 million. Voilà, sinon rien de particulier. C'est Rosier qui repart à Beşiktaş. Ok. L'Olympique Lyonnais, le club le plus dépensier de Ligue 1, l'un des 5 clubs les plus dépensés du mercato d'été, toutes ligues confondues. Moussa Niakhaté, du coup, qui arrive. Bon, bah, ça va compenser le départ de O'Brien à Everton. Pour 32 millions, mine de rien, c'est quand même une somme. Alors, comme je l'avais dit, il ressortait extrêmement bien dans les duels, hein, en première ligue, et vraiment, vraiment très bien. Mais il jouait dans l'équipe avec la ligne défensive la plus basse. Lyon, ça va pas vraiment être le même style de jeu, je pense. Donc, il va falloir suivre. L'option d'achat de Nouama qui est élevée. Bon, bah, moi, ouais, je lui fais confiance à Nouama. Il a montré des choses intéressantes. Maintenant, il va falloir améliorer certaines prises de décision, certaines choses dans le dernier geste. Il a 20 ans. Les joueurs jeunes s'adaptent souvent mal, hein, ont souvent un peu de mal la première saison. C'est comme ça, surtout quand ils quittent une ligue mineure, entre guillemets, pour rejoindre un club des 5 premiers championnats. On l'a vu avec plein de joueurs, même Vitinha à Paris. Saison dernière, c'était casse-toi de mon club, etc. Surtout, chaque fois que je parlais de Vitinha sur Twitter, qui se casse, on n'en veut plus. Puis cette saison, l'autre jour, j'ai fait un post, quel est le joueur le plus important de votre équipe? Les 3 quarts des Parisiens me disaient Vitinha, donc comme quoi. Et Aurel Mangala, d'ailleurs, voilà, c'est juste pour y revenir, mais comme quoi il n'y a pas vraiment de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes, la fameuse phrase, mais quand tu joues dans un milieu et que tu dois compenser beaucoup de choses au niveau de tes offensifs qui défendent peu ou alors toute la créativité leur est laissée et toi tu dois juste être, comme on pourrait dire, scolaire, bah forcément tu peux pas te montrer. Donc voilà. Ça dépend aussi beaucoup des consignes. Ça, on sous-estime beaucoup les consignes qu'ont les joueurs. Parfois, on demande aux joueurs de ne pas jouer vers l'avant. T'as des gens qui s'offusquent de ça, mais c'était un match de Nice que j'avais regardé où j'avais vu cette saison Farioli qui demandait. À un moment, il y a une opportunité pour aller vers l'avant, pour prendre une contre-attaque. Il y a une passe assez claire, voilà, je la trouve. Tu te dis ça peut être intéressant. Et Farioli demande à son milieu de la remettre au central, de recycler la possession, donc de ne pas jouer vers l'avant. Voilà. Des fois, les entraîneurs, voilà, on fait pas attention à ça, mais c'est important. Aurel Mangala, du coup, option d'achat levée également, bon, qui a pas trop convaincu, hein. On verra bien, 23 millions, on verra bien comment ça se passe. Miko Tadze, super coup. Saïd Benrahma, ouais, plutôt bon. Abner, drôle de coup, Abner, hein, un peu indésirable au Betis, pas vraiment titulaire, les supporters étaient contents qu'il s'en aille, 8 millions d'euros, bon, on lui souhaite de se relancer. Mama Baldé, bon, option d'achat levée, pareil, 6 millions, oui, super seconde, super. Bonne seconde partie de saison, il a débloqué pas mal de matchs importants. Et puis Khaled Tchar, pour moins de 4 millions, c'était peut-être le meilleur défenseur cette saison à l'OL. Donc non, intéressant quand même, il y a pas mal d'investissements intéressants. Au niveau des départs, O'Brien, du coup, Everton, c'est ce qu'on disait. Bon, ils ont fait une super plus-value dessus. Voilà, c'est une perte, mais c'est pas une immense perte, c'est pas irremplaçable. Skelly Alvero qui part au Verder, ok. Et puis Kadewere à Nantes, voilà, qui part libre. Bon, bah Nantes, ça va aller. Il y arrivait pas trop à Lyon. Nantes, ça pourra sûrement les aider. Après, voilà, rien de trop particulier.
À Lens, à présent. Chavez, il lève l'option d'achat de mémoire. Voilà, on verra bien. C'est pareil, il est jeune, donc on verra bien sa deuxième saison. Hervé Kofi pour moins de 3 millions d'euros, c'est pas mal. Samba avait l'air sur le départ. Enfin, fallait que Lens rentre de l'argent, mais pour l'instant, personne n'a l'air de s'être trop positionné dessus. Kofi ne fait pas une super pré-saison, mais bon, après on verra. Voilà, ça c'est à suivre. Malang Sarr qui arrive libre de Chelsea. Donc Malang Sarr, on en avait parlé. Il y a 6 saisons, c'était un peu un jeune sur lequel on comptait. Enfin, il y avait des espoirs. Et puis après, ça a été la valse des blessures, de pas mal de choses qui ont fait que, en fait, il a jamais vraiment joué, même je pense plus de 1200 minutes sur les 5-6 saisons qu'on suivi. Donc voilà, petit pari entre guillemets, mais bon, comme il est libre, ouais, ça se tente. Et puis après, il faut monter des joueurs de l'équipe B. Il y a Spearing qui retourne à Toulouse, c'est ça? Non, il y a Spearing, pardon, qui revient de Toulouse, Mamadou Camara, etc. Bousca qui part à Midtjylland. Midtjylland, un club moderne, un des clubs qui bosse le mieux. Enfin, leur méthode de travail est très intéressante. Il y avait une vidéo de Elias Baifi, si c'est comme ça que ça se dit, hein, je crois, pour ceux qui s'y intéressent sur sa chaîne YouTube où il en parle. Ça doit être le club le plus moderne du monde, mais c'est très intéressant. Il me semble qu'il parle de Midtjylland. Voilà, un joueur, plutôt un bon joueur. Et puis le Cardinal à Brest, comme on l'avait dit, etc. Jean-Louis Leca, fin de carrière. Jean-Louis Leca, quand même, joueur marquant de Lens, donc qui raccroche les crampons, voilà. Félicitations à lui pour sa carrière. Et puis Marseille à présent. Alors Marseille, super gros mercato, arrivée de Greenwood, Koné, Meïté, Brassier, Højbjerg, eux en prêt. C'est super intéressant. Sportivement, ils se renforcent, que ce soit en attaque ou en défense, du coup. De l'expérience avec Højbjerg, qui a connu quand même beaucoup de grosses compétitions. Voilà, c'est emballant sur le papier, tout ça avec 2 Herbie derrière. Et puis au niveau des départs, Ndiaye. Ok, ça a pas trop marché, dommage. Un peu comme Vitinha, dommage aussi. Vitinha, il avait montré des choses encourageantes, mais ça a pas pris. Après, ça aurait peut-être pris en étant plus patient, mais bon, c'est comme ça. Il y avait une opportunité de le revendre à 16 millions. Ndiaye, pareil, 18 à Everton. Et puis Guendouzi, mine de rien, qui du coup, la Lazio lève l'option d'achat, 13 millions. Et Aubameyang, qui a fait une saison quand même, qui a montré de très belles choses cette saison, surtout en Coupe d'Europe, qui part en Arabie Saoudite. Et Klose, comme on l'a dit, à Nice. Puis Pape Gueye est libre, Conrad de la Fuerte à Lausanne Sport, et puis voilà. Correa, du coup, qui retourne aussi à l'Inter, qui a pas forcément tant convaincu que ça, et Onana, pareil, à Beşiktaş. Stade de Reims, il y a quasiment aucun mouvement. Alors il y a Kipré qui vient d'arriver, ça on en parlera dans le prochain tour mercato. Jawen, une montée en équipe A. Après c'est Reims, ça fait partie de ces clubs, je pense, c'était pas terrible au niveau du budget, je crois, ils étaient un peu dans le mal, et je pense qu'ils attendaient grandement les droits TV. Vous allez voir, on va en avoir d'autres prochainement là, mais voilà, il y a beaucoup de clubs qui attendaient quand même que l'histoire des droits de TV soit réglée avant de bouger sur le mercato. Donc niveau des dépenses, 0 euros de dépenses à Reims, 700 000 de revenus parce que Diakité du coup part à Bruges. Donc voilà, pas trop de mouvement. J'imagine que les supporters sont un petit peu impatients de voir ce qui va se passer au mois d'août. Et Abdelhamid, mine de rien, libre aussi, qui part à Saint-Etienne. On en parlera tout à l'heure, mais Abdelhamid, je dirais pas qu'il est sous-coté, mais voilà, c'est vraiment un bon défenseur. Donc sans pour autant que ça va forcément être irremplaçable ou faire un trou immense, c'est quand même notable. Alors Rennes, au niveau des arrivées, alors Rennes, il y a beaucoup de commentaires sur les départs, etc. Effectivement, on va en parler, mais pour les arrivées, je suis quand même intrigué. Grondbeek, comme on l'avait dit, alors 15 millions de Bodo Glimt. C'est un des joueurs, il survolait son championnat, joueur très créatif, etc. Donc avec un potentiel départ de Doué, à mon avis, ça c'est en corrélation parce que c'est un joueur qui peut jouer au milieu et sur l'aile, etc. Très à l'aise techniquement. Donc ça, un des joueurs que j'ai le plus hâte de voir évoluer là en Ligue 1. J'espère qu'il va montrer de belles choses. Glenn Kamara, milieu plutôt complet, voilà, un joueur un peu sûr, sans être excellent, qui vient de Leeds pour 10 millions. Østigard de Naples pour 7 millions, pareil, un défenseur intéressant. J'avais parlé avec des supporters du Napoli, ils disaient c'est quand même dommage qu'il s'en aille, etc. Mohamed Jawab, ok, qui arrive aussi, alors lui un peu plus mitigé, mais bon, on verra bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de notable dans les départs ? Le fait,
un joueur que moi j'aime beaucoup, balle au pied, qui part à la Roma qui est en train de se faire une belle équipe aussi avec Mathias Soulé, etc. Donc qui part pour 23 millions d'euros, c'est dommage, j'aurais aimé le voir plus longtemps. Terrier, pareil, un grand cadre de l'équipe quand même qui part à Leverkusen et qui suit d'ailleurs Bélocian. Donc voilà, ça va être très intéressant à suivre. Du coup 20 millions et 15 pour Bélocian, et puis Ablin qui part à Nantes, donc qui a montré des choses sympas à Nantes d'ailleurs, hein, qui les a quand même aidés sur la deuxième partie de saison. Guéladoué qui s'en va aussi, on en parlera tout à l'heure, mais moi un latéral que que j'aime beaucoup. Et puis Fabian. Ah oui, bah oui, Fabian Rieder, c'est vrai qu'il est prêté à Stuttgart. Ouais, c'est vrai, bon. C'est vrai qu'au niveau des départs, quand même, tu te poses un peu des questions au milieu, etc. Bon. Au niveau de Toulouse à présent, donc l'arrivée de Cresswell, qui est assez intéressante, joueur, un peu un prospect, on va dire, mais il avait montré des choses assez sympas il y a quelques saisons. Il a un profil vraiment particulier, on en avait parlé dans le tour mercato, donc à voir. Après, il y a une montée d'un joueur de l'équipe B en A. Pour les ventes, il y a eu pas mal de ventes quand même, donc Dalinga, Rouault, Bimancevic, et puis des départs libres de Diarra, Dessler et Flemings. Bon, bah surtout Dalinga, c'est le plus marquant quand même. Dalinga qui pour un joueur qui jouait à Toulouse, mine de rien, sans sous-estimer Toulouse, mais a quand même, tu vois, depuis la saison dernière, je crois que c'était 37 buts. Voilà, il a quand même bien marqué le club, il a fait des belles choses, notamment en Europe aussi. Donc voilà, Bologne qui se renforce après le départ de Zirkzee, c'est pas le même profil, mais bon, Toulouse, je sais que les supporters attendent aussi des recrues et du mouvement. Un petit peu pareil à Montpellier où il y a zéro dépense, donc il faut monter Mahama, c'est une bonne chose parce que sur les 2-3 matchs qu'il a joué, bout de match qu'il a joué, il était assez impressionnant. Donc ça va être à suivre aussi. Et puis départ de Estève à Burnley. Je crois que c'est une option d'achat qui est levée, hein, il était déjà parti cet hiver, Léo Leroy, etc. Au niveau de Strasbourg, il y a des arrivées aussi qui sont intéressantes, j'en avais parlé, Guéladoué, Perea et Diong, c'est 3 jeunes prospects, 3 jeunes vraiment intéressants, donc Strasbourg, je suis assez emballé du recrutement aussi, sans que ce soit fou, mais je suis intéressé, intrigué. Ailier gauche un peu percutant, milieu défensif qui est vu comme un très grand espoir d'Afrique, et puis Guéladoué qui est déjà assez fort quand même. Pareil, eux, ils font monter des joueurs en équipe A. Au niveau des départs, Aoulou, Pierre, etc., il y a zéro revenu. C'est que du libre ou, ou des prêts, etc. Kevin Gamero, mine de rien, c'est notable, qui se retrouve sans club, un bon joueur. Et puis Santos et Angelo qui retournent à Chelsea, mine de rien, c'est notable aussi parce qu'ils étaient assez forts cette saison, même si Angelo s'est blessé. À Nantes, du coup, il y a Ablin qui arrive, on l'avait dit. Il a montré des belles choses en seconde partie de saison, donc bonne idée. Kadewere qui va pouvoir renforcer le secteur offensif, peut-être sur lancer parce que ça n'avait pas vraiment marché à Lyon. Et puis au niveau des départs, rien de particulièrement notable. Moussa Sissoko qui part à Watford. Et puis non, sinon Rémi Descamps, ok. Le Havre, alors Le Havre ça recrute libre, hein. Bouneb, Lonja et Zouaoui, c'est zéro aux dépenses. Il y a des joueurs intéressants, voilà. Après c'est pas non plus le mercato le plus impressionnant, mais Bouneb, je crois qu'il avait montré des choses sympas. Voilà, ça dépense peu. Je pense que aussi ils attendaient les droits télé, voilà, naturellement. Et puis au niveau des départs, il y a Moussadek, Koné, ok. Voilà. André Ayou et Mohamed Bayo aussi. Mohamed Bayo qui retourne à Lille, on en a pas parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, Mohamed Bayo? C'est vrai que sportivement, extra-sportivement, ça a l'air d'être un joueur un peu particulier des fois. Donc, petite interrogation là-dessus. La JOCR à présent, alors pareil, eux, j'aime bien leur mercato. Vraiment intéressant dans le rapport investissement et joueurs qu'ils vont chercher parce que ils vont chercher des joueurs dans des championnats un petit peu, on peut dire exotiques, mais je veux dire, voilà, non conventionnels ou pas forcément très connus, même si là, plus le temps passe, plus ça se développe, hein, plus on va recruter dans ces championnats-là et c'est une bonne chose, heureusement. Lasso Koulibaly, donc, qui est quand même un joueur de côté, milieu droit, ailier droit, pour 2 millions, un peu virevoltant, qui est vu quand même comme un joueur assez intéressant, un prospect quand même voilà, assez notable. Pour la somme qu'il dépense, il y a moyen que ce soit sportivement ou plus tard, de faire une plus-value intéressante. Et puis Théo Baer, on en avait parlé aussi dans la vidéo Tour Mercato, moins de 2 millions d'euros, qui était un joueur qui montrait de belles choses, qui avait marqué une quinzaine de buts voilà dans son championnat, dans le championnat écossais. Voilà, ça c'est intéressant. Gabriel Ocho aussi, on en avait parlé, donc pareil, il joue dans une équipe qui joue bas, mais il avait des bonnes données dans les duels et pour le coup au CR, je suis pas sûr que ça va jouer très haut cette saison, donc ça paraît collé. Après ils vont chercher un joueur dans l'équipe B du LOSC, Ousmane Camara qui revient, etc. Au niveau des départs, bon, il n'y a pas de départ si notable que ça. Ah, il y a Dagba qui revient à Paris. Colin Dagba, je me rappelle.
Déjà 25 ans, Colin Dagba. Ouais, carrière un peu, ouais. On le voyait assez fort, hein, il y a quelques années. Enfin, on se disait qu'il pouvait faire des choses, mais ça n'a pas tant pris que ça. Pour le SCO, alors pareil, un petit peu comme le Havre, ça recrute, c'est zéro dépense sur les transferts, ça recrute libre, Aoulou, Arcus et Alevina, donc qui sont pas des joueurs particulièrement impressionnants, mais ça reste des bonnes idées pour Angers en soi. Carlens Arcus qui est un peu un latéral playmaker assez bon au pied, Alevina, joueur un petit peu percutant de Clermont, Aoulou assez complet en soi, un peu box to box, etc. Donc ça va, pas trop de départs non plus. Valérie qui part qui doit partir en D2 ou D3 anglaise. Et puis à Saint-Etienne, voilà, dernier club, Saint-Etienne. On finit, je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais très intéressant Saint-Etienne. Ils me plaisent beaucoup sur ce mercato parce que déjà ils vont chercher David Tachvili, joueur le plus décisif de Bordeaux. Bordeaux, voilà, s'il y a des supporters bordelais qui regardent, une grosse pensée pour vous. Pour 6 millions, il a déjà montré, je crois, des super choses là en pré-saison. Joueur ailier très complet en fait. Il sait faire plein de choses, que ce soit offensivement, voilà, dans plusieurs domaines du jeu, etc. Donc ça va être très intéressant à suivre. Il y a l'arrivée de Boaki, qui est pareil, un milieu offensif, voilà, qui a montré de belles choses en Autriche, qui est vu comme un joueur intéressant, pareil, un petit peu technique, etc. Donc ça va être aussi à suivre. Et puis Abdelhamid, comme je le disais, qui vient de Reims. Moi, Abdelhamid, voilà, il a 36 ans, mais joueur plutôt sûr de défense, bon dans les duels, etc. Donc il ramène de l'expérience, c'est une bonne idée. Et puis le petit recrutement, alors il n'a pas la valeur de transfert, Ben Hold, alors joueur, j'imagine inconnu du grand public. Voilà, alors ailier gauche, oui, mais il joue aussi au milieu de terrain, je crois. Et pareil, il a de belles qualités techniques. Alors, il joue en Australie. Enfin voilà, il vient d'Australie, donc on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux hein, de ligue, de championnat. Mais bah, c'est quand même, ça reste intéressant aussi. On se dit, oh, bah aller chercher Ben Hold, c'est quand même marrant. Voilà, Benjamin Hold, je crois que c'est Benjamin, oui, c'est ça. Donc voilà, assez emballé par ce qu'ils font, et en plus ils ont eu d'autres idées là, Nanasi, je crois qu'il s'appelle, j'oublie tout le temps son nom, Nanasi, un truc comme ça, le joueur, je crois suédois, qui est aussi un offensif technique et intéressant. Voilà, enfin il y a des bonnes idées. Ils arrivent en Ligue 1 avec des ambitions, Saint-Etienne. Leur but c'est pas de redescendre directement, donc moi je suis plutôt content de ce genre d'idée là. Et puis sinon sur les départs, il y a 0 euros de revenus. Voilà, il y a Rivera qui s'en va à Dunkerque, libre, Blady, Chambaud, etc. Mais voilà. Bon bah voilà. Écoutez, on a fait un petit peu le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour de ces transferts de Ligue 1 au mois de juillet. Alors il y a des équipes qui ont plus, voilà, plus emballantes que d'autres, qui ont un petit peu plus bougé que d'autres. Il y en a qu'on va attendre, notamment comme le PSG par exemple, comme il y a quoi, bah, peut-être Lille aussi. Hein, quand même Lille, ça n'a pas trop bougé. Lens, Reims, voilà. Il y a des équipes qui ont déjà bien avancé, d'autres qui sont un petit peu en retard, mais je pense qu'il y avait aussi cette fameuse attente des droits télé, comme je vous ai dit. On verra bien. Écoutez, de toute façon, on refera un autre bilan en août, et puis tous les dimanches, y compris de cette semaine forcément. Vous avez le petit tour mercato où là je vous présente les joueurs qui sont arrivés, les mouvements qu'il y a eu avec le profil data, force et faiblesse, pour que vous puissiez suivre voilà plus précisément, vous faire un avis, etc. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Format un petit peu en direct comme ça, il fait super chaud, c'était dur, là je suis en train de transpirer sur place. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était l'occasion de refaire un petit tour, de faire un bilan du mois de juillet. Et puis en attendant dimanche, je vous dis à bientôt l'équipe.